Les États-Unis d'Amérique célèbrent le 4 juillet le 237e anniversaire de leur indépendance, arrachée à la puissance coloniale de l'époque, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Au Congo, précisément à Brazzaville, la fête a commencé le 3 juillet dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis avec les invités venus de tout horizon, c'est-à-dire diplomates, hommes et femmes politiques, des citoyens ordinaires, les acteurs de la société civile et les femmes d'affaires. L'hôte de la cérémonie, son Excellence Christopher Murray George, a dans son discours martelé sur l'importance de la démocratie et les relations privilégiées entre Brazzaville et Washington DC, et aussi il a parlé de la force de la diversité de son pays. C'est dans la diversité de nous tous, ceux qui sont présents parmi nous, que l'on conviendra que nous vivons dans un monde plus que jamais connecté. Chacun de nous vient d'une nation qui a été construite sur des piliers et des fondations. En tant qu'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, c'est un privilège de participer à la construction et au renforcement de ces piliers au sein de la société congolaise. Le premier pilier, la protection de notre patrimoine historique et environnement commun. La République du Congo est active dans les efforts régionaux et internationaux visant à protéger les bassins des forêts tropicales. Le président Obama a approuvé un tel objectif quand il a décrit la semaine dernière comment nous allons réduire les émissions de carbone, transformer notre économie basée sur l'énergie et aider les pays les plus vulnérables à s'adapter au changement climatique. Le Congo est un pays béni d'une faune et une biodiversité unique. Il y a 3 jours, en Tanzanie, le président Obama a signé un décret présidentiel de plusieurs millions de dollars visant à aider les pays de l'Afrique subsaharienne pour combattre le braconnage et préserver la biodiversité de cette partie du monde. Pour parler du deuxième pilier de nos préoccupations communes, c'est la sécurité. Nous partageons de nombreux défis. Les bouleversements dans le pays voisin de l'Afrique centrale, la menace de pirates dans le golfe de Guinée, les réseaux de criminels internationaux et les défis de braconniers. En tant qu'Américains, nous reconnaissons que ce sont des défis communs, plus semblables que différents. À cet effet, l'année dernière, le général américain de notre commandant militaire pour l'Afrique est venu à Brazzaville pour discuter de ces questions avec le président Denis Sassou Nguesso et son équipe de sécurité. Afin d'atteindre nos objectifs communs, notre AFRICOM a sponsorisé plus de 30 activités conjointes cette année avec leurs homologues militaires congolais. Beaucoup de ces activités ont été des exercices conjoints avec la participation de nos partenaires en Afrique centrale, tels que le Gabon et le Cameroun, et nos alliés, dont l'Italie, la France et la Belgique, et autres pays de l'Atlantique, dont le Brésil et le Nigeria. De même, notre Académie internationale de police, basée à Botswana, a formé plus de 150 agents de sécurité congolais de la police nationale, la gendarmerie, des douanes et des services d'immigration. Ces fonctionnaires n'ont pas seulement assisté à des cours en classe. Ils ont aussi partagé avec leurs collègues participants des autres pays francophones les meilleures pratiques nécessaires pour aborder des défis tels que le contrôle des frontières, le traque de braconnières et la lutte contre les narcotrafiquants. Pour ce qui est le troisième pilier de nos engagements communs, c'est le plus important. Il est centré sur notre avenir et celui des enfants du Congo. Je suis fier d'annoncer que cette année, le gouvernement de la République du Congo a pris en charge le financement de la majorité du programme cantine scolaire.
Ce programme a été lancé en 2005 par l'ONG américaine IPHD avec le soutien du département d'agriculture des États-Unis d'Amérique. Ce programme offre 145 000 élèves congolais un régime alimentaire équilibré de riz, de haricots, de tomates et de pommes de terre. En 2015, lorsque le gouvernement congolais prendra en charge toute la responsabilité, à la fois financière et administrative, il deviendra le premier gouvernement en Afrique à avoir réussi à le faire avec un tel programme du département de l'agriculture américain. La marque d'une société juste est la manière selon laquelle celle-ci traite ses membres les plus faibles et les plus vulnérables. Quand nous portons un regard sur les enfants du Congo, nous aborderons la question du trafic des êtres humains. La coopération entre nos deux pays sur ce point a été la lutte contre la traite de personnes. Au cours de l'année dernière, ce partenariat avec les ministères des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur et de la société civile a identifié et sauvé plus de 50 enfants victimes de cette traite. Et le gouvernement congolais, avec l'assistance de les Nations Unies, financé par le département d'État américain, est en phase de rédaction d'une loi explicite qui protégera toutes les victimes de la traite, aussi bien les enfants que les adultes. Mesdames et messieurs, chers collègues, distingués invités, quant à moi, c'est mon dernier discours du 4 juillet que je prononce en République du Congo. Je voudrais vous remercier, vous tous, Son Excellence, Président Denis Sassou Nguesso, les membres de son gouvernement, les membres du collège du corps diplomatique, représentants des organismes internationaux, mais au-delà de tout, le peuple congolais, pour m'avoir donné cette opportunité de travailler avec vous ces 3 dernières années. Les manifestations ou anniversaires des pays sont des occasions pour se